Ah voilà, on a dit qu'on allait profiter encore un petit peu de ce beau temps de ce samedi matin ici même à Cherbourg pour terminer cette émission dehors en terrasse avec Pierre Gabus et avec Romuald Rottimann. Vous êtes dessinateur et scénariste de bande dessinée, une bande dessinée qui s'intitule Cité 14. Alors nous vous avons invité ce matin parce qu'on trouve votre travail original. On a l'habitude de trouver une bande dessinée grand format au magasin. Vous inventez une bande dessinée qui est presque un feuilleton, j'allais dire. On va l'acheter tous les mois. On a 60 personnages qui évoluent comme dans un feuilleton télévisuel à qui va arriver plein d'aventures. Pourquoi vous avez fait l'être Cité 14 de cette manière-là, Pierre ? Alors en fait, c'était déjà pour le différencier un petit peu de la masse énorme de bandes dessinées qui paraissent chaque mois. Et donc là, on avait avec Romuald fait un certain nombre de bandes dessinées de format classique et qui avaient leur place dans les bacs pendant 15 jours et puis qui disparaissaient. Là, on s'est dit que en prenant cette manière de feuilleton, on avait 12 chances supplémentaires d'attirer l'attention. En fait, c'est pas une sortie que nous avions dans l'année, c'est 12. En plus de ça, avec un prix d'1 €, on pensait qu'il y aurait un achat d'impulsion qui pourrait être plus important. Alors Pierre, il écrit les histoires, donc le scénario, toute l'histoire, vous pouvez peut-être, je l'imagine, l'écrire à l'avance. Mais vous, Romuald, comment vous faites pour les dessins à l'intérieur tout est préparé déjà à l'avance, ou alors mois par mois, vous inventez de nouvelles choses? Voilà, c'est ça. Vous vivez aussi au rythme du feuilleton? Absolument. En plus, je lis pas le scénario à l'avance parce que je vais être dans la même position que le lecteur. C'est-à-dire que si un personnage disparaît, par exemple, sur une page, je ne le sais pas à la page d'avant. Ce qui fait que ça m'oblige toujours à rendre les pages intéressantes, même celles où il ne se passe pas grand-chose, parce que je ne suis pas sûr que les suivantes vont avoir de l'action. À l'intérieur, j'ai trouvé que c'était un peu dans l'esprit d'un manga, le noir et blanc. C'est un univers que vous aimez bien quand même. Oui, en fait, cette bande dessinée, c'est une espèce de pont entre les trois grands genres de bande dessinée, à savoir le comics américain. Pour la pagination, ça fait un peu plus de 20 pages. Le manga, c'est du noir et blanc tramé. Et le franco-belge, parce que c'est une narration relativement classique, avec des bandes qui succèdent sans cadrage curieux, quoi. Alors pour les comics américains, il y a aussi les super-héros, il y en a dedans. Il y en a aussi. Il y en a aussi à l'intérieur. En fait, c'est un gros mélange. Il y a des humains, des extraterrestres et des animaux. Et il y a même du marketing, parce qu'une fois que la saison est terminée, que les 12 numéros de la saison sont terminés, il y a un coffret. Voilà. On peut acheter le coffret pour le ranger à l'intérieur. C'est vrai que c'était déjà très différent d'un album traditionnel, et le lecteur français aime bien conserver ses albums. Donc on s'était dit qu'avec un coffret, ça lui permet de la ranger dans la bibliothèque, mais il n'est pas obligé de l'acheter. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on est obligé d'acheter tous les mois? Est-ce que si on loupe un mois, c'est grave, docteur? Est-ce qu'on comprend quand même? On comprend parce qu'il y a un résumé de l'épisode précédent, mais en fait le mieux c'est quand même de tous les acheter, quoi. Et c'est un peu le but. C'est vraiment le but c'est vraiment un feuilleton avec à la fin on essaye de mettre un cliffhanger histoire que le lecteur se sente obligé d'acheter l'album. C'est quoi le cliffhanger pour ceux qui connaissent pas? C'est une espèce de suspense de fin d'épisode. Qui va se passer à la fin. Voilà, quoi. exactement. En fait, vous avez raison, c'est écrit vraiment comme un feuilleton, comme les feuilletons télévisés qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de recoupements. On ne suit pas forcément les mêmes personnages d'un épisode à l'autre, on les retrouve quelques épisodes plus loin, etc. quoi. Oui, il y a des familles qui interagissent comme ça les unes les autres. Quel plaisir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais terminer avec ça. Quel plaisir vous avez-vous à avoir créé cette Cité 14 par rapport à une bande dessinée ordinaire que vous faisiez auparavant? Mais dès le départ, de toute façon, c'était pour le plaisir qu'on l'a faite celle-là. Justement, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait nous. J'ai demandé à Romuald qu'est-ce qui lui ferait plaisir à dessiner. Et donc il m'a parlé d'animaux costumés, de polars un petit peu humoristiques, de super-héros un peu décalés, un peu sombres. Et ça, c'est chouette à dessiner. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce qu'il avait envie de dessiner. Il y a beaucoup de pages, ça fait presque 300 pages sur l'année, donc on peut raconter vraiment beaucoup de choses, on peut digresser. On peut vraiment imaginer les choses au fur et à mesure en même temps, donc c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est un plaisir à lire, c'est toute la collection de la saison 1. Ça, c'est le dernier qui vient de sortir. Oui, ouais. Et puis il y a la saison 2, on attend. Non, il en manque encore un. Il en manque encore un, le 12e de la voilà. saison 1. Ça, c'est le 11e, et puis il y aura la saison 2. Longue vie à Cité 14. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin au rendez-vous. Les rendez-vous de cet après-midi sur France 3 Normandie. 17h10, vue sur mer, on sera Fécamp, en Haute-Normandie. 16h40, votre documentaire autour d'une interprétation du Cid, mais alors dans un univers